Merci. Voilà, donc permettez-moi tout d'abord de saluer, n'est-ce pas, donc tous ceux qui suivent cette vidéo. Moi, c'est M. Sall, professeur de SVT au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye et ici au groupe scolaire David Diop Mendes. J'ai fait mes études primaires et moyennes dans mon village natal, Kaskas, un arrondissement du département de Podor, de la région de Saint-Louis, où j'ai eu mon BFM. Après le BFM, j'ai intégré le lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye, où j'ai fait ma seconde, ma première et ma terminale. Et après mon baccalauréat en série S2, j'ai intégré la faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là aussi, après mes diplômes, j'ai fait le concours de la FASTEF, ancienne école normale. Après mon KS, certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire, on m'a affecté au lycée Seydina Limamou Laye. Et là aussi, je travaille en même temps avec l'école, le groupe scolaire David Diop Mendes. Oui, un grand sentiment, n'est-ce pas, un grand plaisir, sincèrement, parce que je me reconnais là où je suis. Vraiment, ça me fait revivre un plaisir énorme. Où parfois même, j'ai trouvé même mes formateurs et j'ai servi avec eux pendant plusieurs années avant qu'ils partent en retraite. Ça, c'est un grand plaisir, sincèrement. Alors, Aguirre, bon, si vous le dites d'accord, merci pour le bon. Alors, ce qui m'a poussé à aimer la matière, je pense que ça, je dois le trouver dans mon enfance. Que depuis les études, n'est-ce pas, donc primaires, moyen secondaire, c'est la matière que j'aimais le plus. Je m'en sortais le plus quand le professeur faisait cours. Je me retrouvais le plus, étant donné que ce qu'il parlait, c'est ce qu'on vivait au quotidien. Donc, tu le sens dans ton corps, tu le vois quelqu'un sentir ça, n'est-ce pas, de tout près. Et là, vraiment, je me retrouvais dans le cours lui-même. Raison pour laquelle, peut-être c'est ce qui m'a affecté jusqu'à embrasser ce choix-là aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé, je ne dirais pas avoir trouvé exactement, mais comme je vous l'ai dit tantôt, ce sont des choses que l'on sent au quotidien et que parfois quand le professeur, par exemple, qui explique comment la pression artérielle augmente, comment elle diminue, n'est-ce pas, comment elle est régulée, parfois comment la glycémie, n'est-ce pas, donc augmente, comment elle diminue, comment elle est régulée. Étant donné qu'il y a plusieurs malades actuellement, n'est-ce pas, dont souffre la population sénégalaise, diabète d'un côté, hypertension de l'autre. Donc il est évident que vous allez vous sentir pleinement dans ça. Alors, surtout étant donné que dans votre entourage immédiat, vous avez connu quelqu'un qui souffre de telle ou de telle autre maladie. Donc quand vous voyez un prof expliquer une réalité que vous avez envie de connaître, là c'est fort stimulant et ce qui fait, n'est-ce pas, donc vous allez forcément y engager et jusqu'au fond. Oui, c'est vraiment un nom qui résonne très fort dans mon esprit, dans l'esprit, n'est-ce pas, de la plupart des gens de la banlieue, étant donné que c'est une école qui s'est fait ce nom-là, n'est-ce pas, de par ses résultats académiques, de par ses résultats, n'est-ce pas, donc au niveau des examens, mais aussi au niveau des concours. Oui, vraiment, c'est un nom qui retentit fort dans mon esprit. Et à chaque année, tu vois une promotion qui est extraordinaire à David Diop Mendes. Chaque année, tu as un groupe d'élèves vraiment qui te marque. Oui. Et on connaît des élèves qui se sont vraiment illustrés de par leur performance, de par leur pertinence, quand vous faites même le cours, n'est-ce pas, et de par aussi le résultat scolaire. Oui, il y en a. Dans le groupe scolaire David Diop Mendes, je suis là depuis 2018, l'année scolaire 2018-2019. Actuellement, nous sommes à l'heure du numérique. Le numérique est devenu incontournable dans ce que nous faisons, et surtout en sciences. Donc, c'est tout à fait pour nous un devoir actuellement, pas un droit, mais c'est un devoir d'allier cela avec, n'est-ce pas, notre pédagogie. Étant donné surtout que pour faire une pédagogie active, n'est-ce pas, vous avez besoin, n'est-ce pas, d'utiliser ces genres d'outils-là qui facilitent la compréhension des élèves. Donc là, vraiment, ce sont des choses que nous intégrons au quotidien dans notre déroulement des enseignements apprentissages. Plus ou moins, oui, ça c'est au cas par cas. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui n'aiment pas trop intégrer ça, n'est-ce pas? Ils sont un peu réticents, disons, par rapport à ces outils. Mais oui, vous trouvez très souvent des profs qui intègrent ça aussi dans leur kit. Tant que c'est disponible dans l'école, oui, les professeurs l'utilisent, n'est-ce pas, pour intégrer dans leur enseignement apprentissage afin de faciliter la compréhension de l'élève. Dans le cadre plus précis du groupe scolaire David Diop Mendes, oui, ici à l'école, nous voyons vraiment ces moyens-là pour pouvoir, n'est-ce pas, en approprier, mais aussi pour pouvoir, n'est-ce pas, intégrer ça au profit des élèves. Nous le faisons au quotidien ici à l'école scolaire David Diop Mendes.
Oui, le concours général, c'est une question vraiment qui, comment dirais-je, fait à la une en tout cas des élèves en première et en terminale. Tous les élèves aimeraient, n'est-ce pas, réussir au concours général. Le groupe scolaire David Diop Mendozi aide ses élèves, ses meilleurs élèves à réussir ce concours-là. Oui, il y a eu des élèves qui sont passés ici et on a essayé de les former et alhamdoulilah, ils ont réussi le concours général. Pour le secret, est-ce qu'il y a un secret? Je ne saurais le dire sincèrement, mais tout ce que nous savons, c'est que il y a vraiment une ambition. Dans ce que nous le faisons avec ambition. On se retrouve dans ça et je pense que quand vous faites quelque chose que vous aimez le plus, je pense que vous donnez le maximum de vous-même et avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, vous pouvez obtenir quelque chose. Je pense que les résultats sont au début et à la fin au groupe scolaire David Mendes. Au début, pourquoi? Parce que le groupe scolaire David Mendes a ses mérites qui ont fait qu'ils ont eu à choisir, n'est-ce pas, certains professeurs, certains enseignants, n'est-ce pas, et avant même ça, à instaurer un cadre idéal d'études, parce que l'élève a besoin surtout de ça, un cadre, n'est-ce pas, d'études d'épanouissement, vraiment qui est particulier à ce groupe scolaire David Mendes. Qui fait que quand l'élève est là, il est conditionné à étudier. Donc, on a permis à l'élève d'étudier. Il n'y a pas autre chose qui est permis ici. Au niveau des élèves, c'est la chanson. Au niveau des enseignants, il n'est permis qu'à enseigner, c'est la chanson. Au niveau des corps, des surveillants et tout là. Donc, bref, tout s'aligne pour que, n'est-ce pas, les enseignements apprentissages puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Et au centre de cela, c'est l'élève qui est au centre de cela. Donc, la part de l'école David Diop, je pense que c'est une grande part. Tout à fait que aussi les enseignants ils occupent une place prépondérante étant donné que oui, ce sont eux qui, n'est-ce pas, détectent les meilleurs élèves qui peuvent suivre le concours et qui aussi, n'est-ce pas, font d'énormes, en tout cas, travail pour essayer, n'est-ce pas, donc comment dirais-je, d'aider l'élève à réussir à ce travail. Oui, le concours général, on le prépare en début d'année. On a la culture de le préparer bien avant. Le concours général, donc on le prépare très tôt. C'est une question, n'est-ce pas, donc il se prépare très tôt étant donné que en SVT, le programme est très vaste. Oui, malheureusement, c'est ça le défi de la matière. C'est un programme qui est très vaste. Donc, pour former un élève dans le concours général et maximiser ses chances de réussir au concours général, là, donc, vous n'avez pas le choix que de commencer très tôt la préparation. Et dans ce sens-là, nous procédons à un tri, oui, au niveau des élèves. D'abord, le premier tri, c'est le feedback lui-même qui l'oblige. Ce tri-là, c'est un tri qui concerne les moyennes annuelles au niveau des élèves, oui. L'élève doit avoir une certaine moyenne. Par exemple, moyenne annuelle supérieure égale à 12 dans toutes les matières. Mais aussi dans la matière choisie pour faire le concours. Par exemple, SVT, dans la discipline, l'élève doit avoir au moins une moyenne supérieure égale à 14. Donc, ça sont des conditions exigées par le feedback. Alors, nous, très souvent, comme on a des élèves qui sont vraiment très intéressants, très souvent, la plupart des élèves peuvent réaliser ces deux conditions-là. Et étant donné que le nombre d'élèves qui doivent postuler dans le concours est très limité, et nous aussi, on peut augmenter nos propres conditions pour essayer toujours d'augmenter le palier, d'augmenter le tri afin de choisir la meilleure des graines, espérant avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, en ce qui nous concerne, on travaille étroitement avec des collègues, oui. On est ici des collègues, on forme une cellule. Et tout ce qu'on fait, même si c'est moi qui le déroule, c'est d'abord une discussion entre des collègues. Alors, on discute, voilà, on se complète, on se forme, on avance, oui. Et à partir de là, on vient, n'est-ce pas, donc donner le cours au niveau des élèves. Et après même, au niveau des évaluations, c'est toujours encore les collègues, c'est une cellule, voilà, on fonctionne comme ça, on a l'habitude, n'est-ce pas. Chacun, n'est-ce pas, vraiment a son mot à dire sur la formation. Chacun aussi essaie d'évaluer qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, pour, n'est-ce pas, améliorer les résultats. L'administration, oui, nous voyons que l'administration qui est très motivée, qui fait vraiment tous les efforts pour que les élèves réussissent. En tout cas, on nous met dans d'excellentes conditions pour que les élèves réussissent, n'est-ce pas? Même si on peut améliorer ces conditions quand même, bien sûr. Mais quand même, n'est-ce pas, l'administration vraiment ne lésine pas sur les moyens pour la réussite scolaire. D'abord au niveau des examens des élèves, mais aussi particulièrement au niveau du concours. Je suis là presque à peu près 9 ans comme ça. Et vraiment, j'ai trouvé un cadre d'abord social très extraordinaire au groupe scolaire David Diop Mendes. Oui. L'ensemble des collègues qui sont là forment une famille avec l'administration, avec les surveillants et tout là. Et je pense que ceci fait la particularité de l'école David Diop Mendes. C'est qu'en dehors des salles de cours, on se retrouve en famille.
Donc on est là, on ne se précipite même pas à rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a un climat social, n'est-ce pas, très intéressant, n'est-ce pas, qui font que vraiment vous n'avez pas envie de quitter l'école rapidement. Voilà. Voilà. Donc c'est-à-dire que ça c'est le point fort des pionniers de l'école. Donc ils ont fait jusqu'à garantir à ce que les collègues, n'est-ce pas, se sentent chez eux. Nous avons trouvé ici une salle de prof. Donc après les salles de cours, on peut aller dans la salle de prof, discuter, n'est-ce pas, entre pairs, et pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut arrondir dans les angles, par exemple, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment il faut l'améliorer, tout ça. L'enseignant en a posé, parce qu'on est en internet formation. Alors, du point de vue social aussi, oui, on a trouvé ici, n'est-ce pas, des gens qui nous prennent comme des membres de la famille. On les considère aussi comme des membres de notre famille aussi. Raison pour laquelle, vraiment, c'est un cadre social très extraordinaire. En dehors donc, de l'épanouissement scolaire, nous aussi trouvons ici un épanouissement social. Alors, au niveau des élèves, nous avons aussi des élèves vraiment d'un certain trempe, d'un certain niveau. Nous avons des élèves vraiment qui sont très intéressants et qui sont très intéressés aussi par ce que vous faites. Et c'est ce qui fait aussi notre leitmotiv. Nous, ce qui nous motive le plus, c'est que quand vous faites le cours, que vous voyez quelqu'un qui est intéressé. Là aussi, donc, ça vous stimule davantage et vous avez envie vous-même de vous y engager et donner, n'est-ce pas, le meilleur de vous-même. Alors, le message, c'est surtout, n'est-ce pas, donc de continuer à persévérer. Oui. Ici, les élèves, n'est-ce pas, sont déjà des élèves qui sont conscients que seul le travail paye, que, n'est-ce pas, la réussite est au bout de l'effort. Là, nous en sommes convaincus. Maintenant, nous les exhortons davantage, n'est-ce pas, à s'inscrire dans cette dynamique-là et à prendre, n'est-ce pas, toutes les mesures, aussi strictes soient-elles, que l'école impose, n'est-ce pas, par le règlement intérieur. Là, donc, à prendre ça comme leur bien crypto-personnel. Oui, parce que tout le dispositif qui a été posé ici, ce n'est que pour la réussite de l'élève. Voilà, donc dans ce sens-là, nous implorons les élèves, n'est-ce pas, à s'inscrire davantage dans cette dynamique de respect, n'est-ce pas, mutuel avec leurs camarades, de respect avec leurs professeurs, le corps enseignant, de respect avec l'administration, les surveillants, n'est-ce pas, de respect avec tous les individus qui travaillent au niveau de l'école. Alors, du point de vue corps enseignant, alors je pense que ce sont des enseignants qu'on ne conseille plus, qui sont vraiment aguerris, qui sont chevronnés dans ce qu'ils font et qui aiment bien, n'est-ce pas, ce qu'ils font. Seulement, nous les exhortons encore de prendre beaucoup plus de leur temps, n'est-ce pas, dans l'assistance des élèves. Voilà, nous les invitons à ça pour la réussite de nos élèves-là. Voilà. L'administration, nous les remercions des conditions qu'elle essaie d'installer, n'est-ce pas, au fil du temps, pour l'épanouissement des élèves, pour l'épanouissement du corps enseignant, pour l'épanouissement de tout le personnel de l'établissement. Voilà. Nous invitons aussi à toujours essayer de voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut améliorer pour qu'encore l'entreprise David Diomene ait encore de meilleurs résultats. Les parents et la communauté éducative de manière générale, les parents, nous les exhortons dans l'encadrement des élèves. Par exemple, oui, il y a des élèves très souvent, vous les donnez, n'est-ce pas, donc des tâches à faire à la maison. Mais vous revenez, n'est-ce pas, vous les contrôlez, vous voyez qu'ils n'ont pas fait ça. Là, parfois vous avez envie même de sanctionner. Parfois vous essayez de gérer, mais parfois vous avez envie de sanctionner. Donc là, nous invitons les parents à nous aider surtout à contrôler le travail des élèves à la maison, n'est-ce pas? Donc à essayer de voir qu'est-ce que l'école a interdit, par exemple le téléphone qui est interdit. Donc essayer aussi, n'est-ce pas, de sensibiliser l'enfant par rapport à ça pour qu'il ne possède pas, n'est-ce pas, ça, étant donné que ça c'est interdit à l'école. Alors en toute la communauté éducative, n'est-ce pas, nous lançons un message disons en tout cas de continuer à réfléchir dans le cadre d'améliorer le climat socio-éducatif pour qu'il soit stable pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt de l'éducation, pour l'intérêt de la jeunesse. Oui, il faut garantir un climat stable qui est indispensable pour la poursuite de nos enseignements apprentissages. Parce que si nous n'avons pas ce climat apaisé là, nous aurons d'énormes difficultés à poursuivre notre mission. Et dans ce cas-là, nous n'allons pas nous épanouir. Nous, ce qui nous épanouit le plus, c'est de pouvoir se réveiller, enseigner, rentrer, évoluer, n'est-ce pas, rentrer. Donc, quand on n'a pas, n'est-ce pas, donc, garanti ce climat de paix, et là, sincèrement, ça risque d'être très compliqué pour nous, pour nos élèves. Oui, parce que nous avons nos élèves. Quand les élèves, n'est-ce pas, n'apprennent pas, nous ne sommes plus à l'aise. Et là, sincèrement, nous invitons toute la communauté du Sénégal d'ailleurs, hein, pas seulement éducative d'ailleurs, à travailler la main dans la main pour, n'est-ce pas, ramollir les angles, raffermir les relations et réussir ce climat apaisé. Alors, on voit que c'est des jeunes qui sont talentueux, qui sont ambitionnés. Donc, depuis que nous les voyons ici, nous voyons, n'est-ce pas, ces messieurs-là, qui sont, n'est-ce pas, très chevronnés dans leur matière, qui s'activent en permanence dans ça.
Et nous les voyons parfois ailleurs en dehors de ça aussi, ce qui montre vraiment leur amour par rapport à l'école scolaire David Diop Mendes. Alors, donc, nous ne pouvons que les remercier. Et d'ailleurs, même nous, parfois, même on a besoin quelques pans techniques. C'est à eux qu'on revient pour, n'est-ce pas, donc demander des sollicitations, des aides. Et très facilement, très gratuitement aussi, ils nous apportent leur soutien et à temps réel, bien sûr. Donc, nous ne pouvons que les remercier vivement de ça et les exhorter à continuer, n'est-ce pas, dans cette dynamique-là. Et aussi venir nous former. Il ne faut pas seulement se limiter aux élèves. Nous aussi, nous avons besoin d'amélioration.